Bonjour, Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de 50 Shades of Grey, le film de Sam Taylor Johnson, distribué par Universal et met en vedette Dakota Johnson, Jamie Dornan et Jennifer Hale, sorti à magasin le 8 mai 2015. Anastasia Steele est une jeune étudiante asociale qui se retrouve ensorcelée par Christian Grey, un beau et jeune multimilliardaire qui cache beaucoup de secrets. Alors que leurs sentiments l'un pour l'autre s'affirment, Christian dévoile à Anastasia le côté obscur de ses désirs. Il y a parfois un alignement d'étoiles qui se forme dans l'univers singulier du show business, une configuration parfaite qui permet à certaines œuvres d'obtenir un succès monstrueux, succès qu'elles n'auraient jamais connu si elles étaient sorties ne serait-ce que 2 ou 3 ans avant ou après. Je laisserai aux sociologues du futur le boulot d'analyser le succès derrière la trilogie 50 Shades of Grey d'E.L. James. Bien honnêtement, moi je suis incapable de l'expliquer. J'ai lu le premier livre. Je suis pas quelqu'un qui va s'épouvanter nécessairement devant des étalages de fantasmes sexuels. J'ai lu du Marquis de Sade dans mon jeune temps, alors les moments les plus osés du bouquin ne m'ont pas troublé outre mesure. Ce qui m'a troublé, cependant, c'est quel succès hallucinant pouvait obtenir un livre aussi franchement mal écrit. On a parlé de nombreuses controverses mineures par rapport à ce bouquin et subséquemment à ce film, notamment sur la description erronée du milieu BDSM ou sur le rôle dégradant du rôle féminin principal. Et je pense que la vraie controverse devrait tourner autour de la plume pataude d'E.L. James, dont la prose répétitive verse dans l'amateurisme grossier à peu près à chaque page. Les producteurs hollywoodiens se sont donc retrouvés avec ce problème. Un best-seller au succès mondial, mais tournant autour de scènes sexuelles sulfureuses. Eux qui sont d'habitude si prudes se voient obligés de miser des dizaines de millions de dollars dans un drame érotique. Pour la petite histoire, mais la dernière fois que ça s'est vu à Hollywood, c'était pour le flop monumental de Basic Instinct 2, et la fois d'avant, c'était pour le trou noir financier qui était Showgirls. Mais bon, que voulez-vous, il y avait de l'argent potentiel à faire, alors c'est pas le bon sens, et qui va les arrêter. Et on en arrive finalement à ce film, 50 Shades of Grey, et on peut se poser la question, est-ce que c'est meilleur que le livre? Mais oui et non. Je dirais oui parce que la production est professionnelle et que la photographie de Seamus McGarvey est irréprochable, donnant à l'image une teinte tour à tour impersonnelle, froide puis chaude et sensuelle. C'est un bel objet. Cependant, le bouquin était écrit à la première personne et la narration de l'héroïne servait souvent de justification à plusieurs moments qui, lorsque présentés crûment dans le film, rappelle à quel point la relation qu'on y présente est absurde et inhumaine. Cette histoire d'amour atypique n'est pas aidée non plus, dans ce cas-ci, par une performance rigide et hésitante des deux interprètes principaux qui semblent chercher constamment leur motivation et leur personnage. Mais bien honnêtement, le gros problème reste toujours le scénario. J'ai déjà mentionné que fondamentalement, l'histoire du roman ne m'a pas du tout accroché. J'avais l'impression que l'auteur improvisait à chaque page et n'avait aucune idée de qui étaient ces personnages, ni de quelle façon ils pouvaient interagir ensemble de façon crédible. Et c'est exactement ce problème qui sabote le film. Et évidemment tout plaisir qu'on pourrait avoir en le regardant, d'autant plus que le scénario réaménage l'ordre de certaines scènes, ce qui rend les trucs encore plus illogiques. Si vous regardez une histoire d'amour, qu'elle soit érotique ou non, et que vous ne croyez pas aux personnages ni aux sentiments qu'ils ressentent l'un pour l'autre, vous allez trouver le temps long. Très long, et c'est exactement ce qui se passe ici. Par ailleurs, puisque l'auteur maîtrise très mal ses personnages, je peux difficilement en vouloir à la réalisatrice Sam Taylor Johnson d'être hésitante dans sa façon de les tourner. Visuellement, tout ça reste élégant, mais sans la moindre trace, encore une fois, d'humanité dans ce projet. L'intérêt reste absent, à moins que vous ne regardiez le film uniquement pour les scènes érotiques, lesquelles ne sont pas nécessairement plus crues que dans une série de HBO, par exemple. Deux personnages, à tout le moins, semblent avoir parfaitement compris l'idée et donnent vraiment tout pour transcender le résultat. Danny Elfman à la bande sonore et Dana Seno à la supervision musicale. Elfman offre des partitions envoûtantes qui évoquent parfois au même moment mystère, tristesse, violence et désir, et chaque chanson sélectionnée par Dana Seno est parfaite, de la reprise de I Put a Spell on You de Annie Lennox jusqu'à Earn It de The Weeknd, en passant par l'étonnant remix de Crazy in Love de Beyoncé et la très sexy Love Me Like You Do d'Ellie Goulding. Si le film n'épate sur presque aucun point, mais il reste toujours au moins la bande sonore qui est, ma foi, fort réussie. Le Blu-ray est présenté en 2x40 anamorphique, avec piste audio en anglais DTS HD 5.1 français et espagnol DTS 5.1 et possibilité de piste descriptive audio en anglais 2.0. Les sous-titres sont également offerts dans ces langues pour le film, ainsi que les suppléments. C'est d'ailleurs une
très belle collection de suppléments qu'on a ici pour ceux qui veulent approfondir un peu leur connaissance sur le film et son sujet. La version unrated qu'on retrouve ne diffère pas de grand chose, hormis quelques lignes, quelques plans. En revanche, elle présente une fin différente que je préfère nettement à l'original. Elle est peut-être absolument pas subtile, mais elle ajoute un peu de chaleur et d'humanité, justement, un film qui en manque cruellement et donne bien plus envie de voir la suite que la fin originale. N'attendez rien de spécial, par contre, du petit teaser de 50 Shades Darker qui dure 30 secondes, même pas. La plupart des autres suppléments forment une série abondante de featurettes, plus ou moins courtes. Behind the Shades est un petit making-of. E.L. James and 50 Shades propose une entrevue avec l'auteur et The Pleasure of Pain décrit de quelle façon la production a incorporé des éléments du monde BDSM dans son film. The World of 50 Shades of Grey constitue une série d'un peu moins de 20 présentations de personnages et d'entrevues avec différents membres de l'équipe de tournage. Christian's Apartment propose une visite virtuelle des vastes décors de l'appartement de Christian Grey. Music Videos contient 2 clips vidéo musicaux et on termine tout ça avec un making-of du clip musical Earned It, réalisé par la réalisatrice du film qui référence dans le making-of Bob Fosse et Cabaret comme inspiration pour le clip et qui semble oublier que le résultat est beaucoup plus proche de Showgirls de Paul Verhoeven. Je peux pas dire que je suis surpris de voir à quel point le film de 50 Shades of Grey est long, lent, morne et froid. Pour une sulfureuse histoire d'amour ayant pour thème la confiance et la domination sexuelle, c'est un non-sens total, mais le matériau de base était déjà pour le moins boiteux. Le fait que la réalisatrice n'assume pas son propos et que les interprètes ont beaucoup de difficultés à donner vie à leur personnage achève de couler ce triste navire. Il aurait fallu un ou une cinéaste qui a pas peur de filmer la sexualité, comme Paul Verhoeven justement, et qui comprend que la chimie entre les personnages doit demeurer le point principal du projet. Bref, j'ai trouvé le temps très long, mais au moins la musique est excellente. Techniquement, le Blu-ray est parfait et les amateurs vont se jeter sur les nombreux bonus avec beaucoup d'intérêt. C'était Gilles, merci, bon visionnement.